Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la vidéo sur le Real Steel G5 Métamorphe. Donc Real Steel, pour ceux qui connaissent, ben voilà, un joli packaging, une belle boîte. Je l'ai remis juste pour la vidéo dedans, hein. Je l'ai utilisé un petit peu quand même. Donc une très belle boîte livrée. Voilà, le couteau d'un bel emballage comme d'habitude pour tout le Real Steel, avec un petit chiffon qui va bien. Donc voilà, c'est le Métamorphe. C'est un couteau, je pense que vous l'avez déjà vu, qui est pas tout neuf, hein. C'est le modèle 2. Alors je crois que sur le modèle 2, il y a le Deep Clip Pocket. Et peut-être que, enfin, c'est surtout ça que je vois moi. Donc manche en aluminium aéronautique, gris, un peu strié. C'est un couteau qui est vraiment très léger. Ouverture front flip. Voilà. Une lame foot chip. J'aime beaucoup cette lame parce que, en fait, alors, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, il y a un petit effet d'optique. Vous avez l'impression que c'est une lame One Clift et c'est une foot chip en fait. On a l'impression qu'elle a été coupée là alors que non, en fait, elle descend. C'est vraiment une très très belle ligne. C'est un liner lock. Voilà, avec, ben, comme d'habitude, hein, définition impeccable chez Real Steel. Voilà, les petites encoches pour que le doigt accroche bien. Le liner lock sort un peu du manche, mais pas excessivement. La ligne, elle est vraiment très très belle. Voilà. L'acier, c'est du 14C 28N. Voilà, on va essayer de faire le point pour voir si vous voyez. C'est, je sais pas si ça se voit, 14C 28N, le modèle G5 Métamorphe. Donc c'est le designer, c'est Opta Elk. Voilà, c'est qui fait pas mal de couteaux chez Real Steel. Donc je vais vous donner, je vais profiter puisque j'ai la fiche descriptive pour vous donner ces mensurations. Donc, voilà, je vais vous dire ça. Alors, une lame de 9 cm, une épaisseur de 3 mm 5, 3,05. Vraiment, c'est assez fin. Moi, j'aurais dit 2 mm, mais bon, là, j'ai 3 mm 05. Manche en alu 70-75. Il y a des vélos qui sont faits de cet alu. Voilà, la taille ouverte de 20 cm, 0,7 exactement, presque 21. Le poids, alors c'est un couteau qui est ultra léger, 73 grammes. Donc c'est un très beau couteau de gentleman. Vous avez à l'arrière ici, bien caché, de quoi passer un petit bout de paracorde avec un, si vous voulez. Donc vous pouvez mettre de la paracorde, vous pouvez mettre un petit porte-clés, un petit, ce que vous voulez en fait. La petite entretoise en aluminium, super. Il n'y a pas de plaquette à l'intérieur. Ben si, en fait, je dis des bêtises. Il y a des plaquettes. Il y a des plaquettes à l'intérieur. Si, c'est moi qui dis des bêtises. Je les avais pas vues. Mais c'est tellement léger que voilà. La visserie, comme d'habitude, est très belle. Donc, sur celui-ci, le clip de poche, c'est un clip profond. Donc, dans la poche, ben, je vais essayer de mettre dans la poche. Bon, là, ça se voit pas vraiment, mais voilà. Dans la poche, il dépasse quasiment pas. Voilà. Donc, très discret. Comme d'habitude, oups là. Bon, un peu long, il se prend dans le manche. Comme d'habitude, ben, hyper coupant. Vitesse de coupe vite fait, mais je pense que c'est. J'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. On connaît la qualité des couteaux.
Hop là. Bon, encore une fois, off. Même avec un mec aussi mauvais que moi, vous savez que je suis pas très bon, c'est un rasoir. Alors c'est un couteau que moi personnellement, pardon, excusez-moi, c'est un peu frais. C'est un couteau que je vais mettre dans ma poche souvent, je pense. Je vais le mettre assez souvent dans ma poche. La texture est vraiment très très agréable. Le côté texturé, voilà, ça accroche sans pour autant être désagréable. C'est pareil, le jean pin, il est très fin. Je suis pas sûr qu'il soit dû après, peut-être sur des mouvements un peu forts. La pointe est très très fine, assez solide. Ouais, donc on peut faire des trous dans sa ceinture. Pour tout ce qui va être découpage de carton et tout, ça va être super. Pour manger, je pense que ça fera parfaitement l'affaire. Pour faire de la cuisine en dépannage, je vous laisse imaginer le slicer que c'est. Vous voyez la finesse du couteau. Je vous laisse imaginer le slicer que c'est. Je l'ai déjà testé, ça, bon. Je pourrais le tester sur mes doigts, mais en fait non. Non, pas sur mes doigts, c'est pas la peine. Voilà. Après, est-ce qu'on peut faire du travail un peu? J'ai trouvé un petit morceau de bois, pas trop. Bon, il est un peu. Voilà. Mais oui, si, bon, il est un peu pourri le bois. Mais bon, voilà. On voit, travail fin. Il n'y a pas de souci. S'il faudrait travailler plus en force, je pense que ça le ferait. Sur du bois plus sec, je pense que ça passerait aussi. Le KTC 28N, c'est un acier qui est bien costaud, qui est assez facile à réaffûter en plus. Donc oui, on peut aussi l'emmener en pique-nique, en forêt, il peut servir de deuxième couteau. Moi, il va me servir vraiment de couteau de gentleman. Je pense pas que en pique-nique, bon, peut-être, mais c'est pas celui-là que j'emmènerai en priorité. Moi, je l'ai pris parce qu'il était vraiment très beau. Alors, je l'avais déjà vu en fixe sur une autre chaîne, pour pas citer une chaîne que je regarde souvent, Le Goût des Lames. Mais moi, je le voulais en pliant parce que, ben voilà. Pliant, plus pour la ville. J'ai la chance de pouvoir me promener avec des couteaux sans être trop emmerdé pour l'instant. Donc, ben ouais, j'aime bien. J'aime bien en avoir un, pouvoir manger avec, faire ce que j'ai à faire. Voilà. Je vous laisse admirer encore. Il est vraiment très beau. Regardez. Tout en biseau. Avec une prise en main, mais vraiment super agréable. Ne tourne pas dans tous les sens, c'est désagréable. Voilà. Une prise en main super agréable. Ouais. Même un petit espace où on peut glisser le doigt si on doit faire du travail fin. Ouais. Mais franchement, ouais, c'est pas vraiment pour ça. Voilà, la lame, elle va pas jusqu'au bout là. Et c'est très bien, je trouve, parce que le couteau est quand même assez long. La lame est quand même assez longue, en fait. Donc, ouais. Non, c'est un couteau pas très cher. Hein. C'est pas non plus... peut-être pas le moins cher de tous les couteaux pas chers que j'ai. Mais rapport qualité-prix, ça vaut largement le coup. Je l'ai eu à moins de 80 €. Voilà. C'est un couteau qui vaut à peu près entre 60 et 80 €. Hop. Je sais pas si ça s'est vu sur la vidéo, mais la souplesse du mécanisme est énorme. J'ai même cru que j'allais perdre un petit bout de doigt. Ben franchement, j'ai rien à en dire. Après, il faut prendre le coup pour les front flips. C'est-à-dire que le G3, j'ai mis du temps. Celui-ci, je vais mettre un peu de temps aussi parce que ben, la forme est différente. Donc du coup, il faut prendre un petit peu de temps pour le faire d'un seul mouvement. Mais une fois que vous avez le mouvement, ça va tout seul. Hein. Voilà. C'est juste que voilà, il faut prendre le coup. C'est différent du backflip qui est assez facile. Le front flip, il faut vraiment... Voilà. Une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul en fait.
L'ouverture est... Faut prendre le coup, quoi. Voilà, voilà. Donc je vous laisse encore l'admirer parce que moi je vous avoue que chaque fois que je le regarde, je retombe amoureux de ce couteau. En tout cas, au moins jusqu'au prochain. J'adore les finitions, le petit côté, même le pocket clip lacé est légèrement bleui. Tout est raccord, tout est... Franchement, à ce niveau de prix là, ce niveau de finition, c'est... avec un acier un peu plus haut de gamme, genre du S35 ou du S30V, du CPM 35 je crois que ça s'appellerait, ou du S30V, ça doit être juste une pure tuerie. Déjà que là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas, je crois que ça existe dans un acier plus haut de gamme. Ça doit juste être une pure tuerie. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt sur ma chaîne et puis je vous dis ciao ciao.